Yo Amif, nouvel épisode, on est jour 54 de notre challenge faire 2000 balles par mois avec une application mobile en partant de zéro. Donc où on en était, au clipping, donc notre stratégie d'acquisition. Donc déjà on avait défini l'ASA, donc les pubs sur Apple, donc Apple Ads, ça on met de côté. Pourquoi? Parce que l'Apple Ads, comment ça fonctionne? Ça fonctionne en fait pour rediriger un trafic. Donc, par exemple, sur l'Apple Store, les gens vont sur l'Apple Store, ils vont chercher une application, du genre application tuto make-up. Ils vont taper ça dans la barre de recherche sur l'Apple Store. Et toi, donc celui qui a une application tuto make-up, il va payer Apple pour mettre en avant son application sur des recherches de ce genre. Donc les gens qui cherchent ta tuto make-up vont tomber sur ton application en haut. Si tu as payé la pub, ton application sera mise en haut. En gros, ça sert à rediriger un trafic déjà existant. Donc, quand tu as une application dans un domaine où il y a beaucoup de demandes, ça fait sens de faire des pubs Apple, donc Apple Ads, pour du coup rediriger un trafic qui est déjà existant. Pour notre application de Muay Thai AI, donc notre application est un peu originale. Enfin, originale non, mais c'est pas très connu d'avoir une application de Muay Thai dans laquelle tu entres tes combats, tes entraînements dans l'application pour voir un feedback et tout. C'est pas très connu. Et en gros, on n'a pas de trafic sur Apple Store. Donc il n'y a pas de gens qui vont sur Apple Store pour chercher une application de Muay Thai. C'est pas très connu. Tous les mots en rapport avec le Muay Thai ont un score de popularité faible parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont chercher ça sur Apple Store. C'est normal. Du coup, notre stratégie, donc faire des publicités sur Apple pour une application de ce genre-là, de ce type, qui n'a pas beaucoup de trafic, qui n'a pas beaucoup de recherche dans le domaine, c'est pas une bonne idée. Donc on va pas le faire. Tu vois, on avait fait une erreur avec les TikTok ads. Donc en gros, on avait commencé les publicités sur TikTok alors qu'on n'avait pas encore le bon format. Donc on ne s'était pas suffisamment documenté, on n'avait pas suffisamment réfléchi avant de passer à l'action et avant de mettre ça en place. Et du coup, notre campagne TikTok Ads a flop. On a perdu, bon, on n'a pas dépensé beaucoup parce qu'au final, on a coupé suffisamment tôt. Mais on a dépensé genre 30 balles pour rien. Voilà, c'est parce qu'on n'avait pas réfléchi suffisamment. Là, du coup, j'ai réfléchi un peu plus. Donc, on réfléchit de nos erreurs passées et on prend de meilleures décisions pour la suite. Donc, pour pas faire la même erreur, je me suis mieux renseigné sur les campagnes Apple et sur l'ASA, donc Apple Ads, comment ça fonctionne, comment ça tourne, etc. Et du coup, j'en viens à la conclusion que c'est pas ce qu'il faut faire et que si on s'y met, ça va être un flop comme ça a été pour TikTok Ads. Ouais, c'est ça. Du coup, pour éviter de faire ce flop, bah, on fait pas. Donc voilà, c'est bien, on découvre ça maintenant, donc ça nous évite de perdre du temps et de l'argent. Du coup, il faut trouver autre chose pour notre stratégie d'acquisition. Là, et ça, c'est pas bon pour nous. TikTok Ads, c'est pas bon tant qu'on n'a pas le format. Du coup, on continue sur notre stratégie organique. Donc pour ça, donc on a nos deux comptes TikTok sur le téléphone sur le marché francophone. Donc mes deux comptes TikTok, on a dit qu'on attaque le marché francophone maintenant. Donc mes deux comptes TikTok sont basés en France, ça c'est bon. Et pour chaque poste, j'arrive à cibler une audience française. Ça c'est bon. Ça a été compliqué à faire, mais la solution, c'est juste d'avoir une carte SIM française. Et je viens de découvrir que pour les posts, donc quand tu postes quelque chose, il faut que tu postes avec ta carte SIM française et non pas avec le Wi-Fi. Parce que moi, je suis à l'étranger, là, je suis au Vietnam. Si je poste une vidéo TikTok avec le Wi-Fi, donc au réseau local, ça va me distribuer ma vidéo à une audience moitié vietnamienne, moitié francophone. Pourquoi moitié française? Pourquoi moitié française? Parce que mon compte TikTok est basé en France. Mais mon réseau local, donc le réseau depuis lequel j'ai posté ma vidéo, est vietnamien. Du coup, ça va distribuer mon application, ça va distribuer en deux, une partie Vietnam, une partie en France. C'est pas ce qu'on veut. On veut que ce soit ciblé en France parce que du coup, nos vues sont divisées par deux. Parce que nous, tout ce qu'on veut, les vues vietnamiennes, ça ne servent à rien pour nous, pour notre application. Mais du coup, quand je poste avec ma carte SIM française, donc je déconnecte le Wi-Fi, je déconnecte ma carte SIM vietnamienne et je poste avec ma carte SIM française, mon compte TikTok étant en France, ça fait double France, ça fait une audience 100% française. Presque 100%. Il y a toujours un peu de gens d'ailleurs qui regardent la vidéo. Mais 80% à peu près, c'est des Français. Donc c'est très bien. Donc ça, on peut dire qu'on a réussi à craquer TikTok. On a compris comment ça fonctionne, on a compris l'algorithme, machin et tout. Donc, j'ai mes deux comptes TikTok. Et du coup, j'ai un compte sur lequel je poste les vidéos générées par IA. Donc ça, je t'ai déjà montré comment ça se passe et tout. Et donc là, maintenant, on a le deuxième compte sur lequel on va poster du clipping. Donc j'ai fait tous mes clips. Donc je vais te montrer à quoi ça ressemble.
Même stratégie, donc on poste 3 vidéos par jour. Donc avec 2 comptes, ça nous fait 6 vidéos par jour. Mais sont suffisamment faciles à produire, donc ça prend pas beaucoup de temps. Donc je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble. Hop, donc là on est sur mon ordi. On va aller voir. Donc ça c'est toutes les vidéos que j'ai fait aujourd'hui. On va prendre la première. Donc en gros ce que j'ai pris, donc je t'avais montré, c'est que je prends des combats sur YouTube, des combats format long, que je découpe sur Opus Clip. Ça donne des petits clips. Et à la fin je rajoute mon call to action. Donc l'appel à action pour télécharger mon application. En gros voilà, là on voit le combat, machin et tout. Voilà. Et à la fin... Débutant ou confirmé. Cherche. Attends, j'ai mis une voix aussi par-dessus. Sur les Muay Thai AI, analyse tes combats et tes entraînements. Débutant ou confirmé. Cherche Muay Thai AI sur l'App Store et teste l'app sur ta prochaine séance. Voilà. Bon, c'est pas la meilleure celle-là. Hein. J'ai testé 3 formats différents. J'ai trois formats différents. J'ai testé un format où c'est juste la voix, donc celui-là. Un format où il y a la voix plus un avatar. Donc tu vois un personnage, je vais te montrer. Donc l'avatar qui parle. Et un format où on voit l'application qui est en train de tourner un mock-up. En gros, je vais te montrer. Donc là, c'est le premier format que je t'ai montré. Hop. Donc le deuxième format, c'est lui. Donc ça, c'est avec l'avatar. Voilà. Muay Thai AI, analyse tes combats et tes entraînements. Débutant ou confirmé. Cherche Muay Thai AI sur l'App Store et Voilà. teste l'app Ça, sur... c'est le deuxième format. Après, j'ai pas que le même combat. J'ai des combats différents. Par exemple, lui, Youssef Bouganem, c'est un combattant français connu. Les commentateurs sont en français, mais bon, ça, je peux rien y faire. Ils sont en anglais, mais ça, je peux rien y faire. Voilà, tac, on voit le combat. Et à la fin, donc ça, c'est le même format. Hein, c'est le format 2. Muay Thai AI, analyse tes combats et tes entraînements. Débutant ou confirmé. Cherche Muay Thai AI sur l'App Store et teste l'app sur ta prochaine séance. Voilà. Tac, donc ça c'est le deuxième format. Troisième format, c'est celui-là. Donc je vais te montrer, ça donne ça en gros. J'ai le petit téléphone en bas, regarde bien. Muay Thai AI, analyse tes combats et tes entraînements. Débutant ou confirmé. Cherche Muay Thai AI sur l'App Store et teste l'app Tu sur ta vois, prochaine... en bas à droite de l'écran, on voit l'application qui tourne. Donc ça commence par un combat au début. Donc normal, Et apparaît à partir d'un moment. Hop, il y a le téléphone qui apparaît en bas à droite. Voilà. Muay Thai AI, analyse tes combats et tes entraînements. Débutant ou confirmé. Cherche Muay Thai AI sur l'App Store et teste l'app sur ta prochaine séance. Ah bon, ce que je pourrais faire là, quand c'est noir, c'est de laisser le son du combat pour que ce soit un peu plus mieux. Ça fait un peu coupé direct. Mais bon, bref, voilà. Donc là, on a nos vidéos. Donc là, même pareil. Donc j'ai fait tous les brouillons sur mon compte TikTok. Et je vais en poster du coup 3 vidéos par jour sur les prochains jours. Donc maintenant, c'est un peu automatisé. Donc mon application est prête. Donc je la touche plus, je la modifie plus, je l'améliore plus, je rajoute pas de fonctionnalité ou je sais pas quoi, on touche pas. Et l'acquisition, bah, c'est un peu automatisé. Donc j'ai mes 6 vidéos par jour que je poste. J'ai tous mes brouillons et tout. J'ai plus rien à faire maintenant tous les jours. J'ai juste sur TikTok, j'appuie sur poster, ça prend 2 secondes. Et je fais ça 3 fois par jour sur mes 2 comptes. Donc voilà. Donc là, le taf au niveau de l'application est automatisé, on va dire, entre guillemets. Maintenant, bah, il y a juste à voir les données, donc voir si on a des gens qui téléchargent, voir si le comportement des utilisateurs dans l'application. Et puis voilà, hein, tout simplement. On va voir comment ça se passe dans les prochains jours. Là, on arrive bientôt à la fin du challenge, mais on continue. Donc voilà, à plus!